Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Ravi de te revoir encore aujourd'hui sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous traitons apport avec ou sans, pourquoi, comment le faire, quel est l'intérêt, quels sont les points positifs et points négatifs de mettre un apport personnel à la banque pour ton financement bancaire. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à regarder dans les commentaires, nous avons plein de petits produits à t'offrir pour te faire progresser, te faire passer au niveau supérieur dans l'immobilier locatif. Ok, prenons une situation. Aujourd'hui, si tu veux aller te faire financer un bien immobilier, tu veux faire un investissement locatif, comme on le fait aujourd'hui, eh bien tu vas aller à la banque. Tu vas aller à la banque et une des premières questions que va te poser ta conseillère ou ton conseiller, elle va te dire, monsieur, madame, eh bien, est-ce que vous avez de l'épargne disponible? Est-ce que vous avez de l'argent de côté pour pouvoir mettre potentiellement un apport dans votre projet immobilier? Pourquoi il te pose ce genre de questions? Eh bien, c'est très simple. Comme on le dit souvent, comme on le dit dans la plupart de nos vidéos, la banque, donc qui est pour toi un partenaire principal dans tes investissements locatifs, eh bien, c'est un gestionnaire de risque. Elle va réfléchir de cette manière. Elle va se dire, ok, il y a ce projet. Quel est le risque-rendement de ce projet? Quels sont les risques que j'ai à prêter cet argent à monsieur ou madame qui investissent et qui ne me remboursent pas? Ok? C'est vraiment ça pour elle, qu'on ne rembourse pas le prêt. Et le deuxième risque, c'est si jamais il ne rembourse pas, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon argent? Faut bien voir ça comme ça. D'où la première question, avez-vous un apport? Pourquoi? Parce que dans la tête de la banque, tu vas acheter un bien immobilier, ça c'est clair. Et tu vas y mettre des frais de notaire. Les frais de notaire qui sont de 7 à 8% selon le montant du bien. Ok? Ces frais de notaire, eh bien, pour la banque, ils vont survaloriser le bien. C'est-à-dire que pour elle, tout le monde achète au prix de marché. Elle prend rarement en compte les négociations, à moins que ça soit vraiment une grosse négociation. C'est pour ça, petite parenthèse, ce qu'on propose et ce qu'on invite souvent les personnes qu'on accompagne à faire, c'est de montrer la fiche commerciale du bien qui était en vente avec le prix affiché et à quel prix ils ont négocié. Parce que des fois, ça a un certain poids, notamment sur l'analyse du dossier bancaire, le montant de la négociation que tu as fait sur le bien. Bref. Pour la banque, tu vas acheter au prix de marché. Donc, c'est-à-dire que les frais de notaire supplémentaires, ils vont survaloriser le bien. Donc, pour la banque, elle, si elle te prête à 110%, et c'est possible aujourd'hui d'être prêté à 110%, encore aujourd'hui, fin 2019, de ne pas mettre 1 euro d'apport dans son projet immobilier, pour elle, c'est un risque. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je surfinance le bien, je finance plus que la valeur du bien. Et si jamais la personne ne paie pas, pour n'importe quelle raison, si je dois revendre le bien, eh bien j'ai un risque, parce que pour moi, je vais sûrement perdre l'argent, car le bien a été financé de manière excessive. C'est très important de comprendre cette psychologie pour comprendre pourquoi l'apport peut être intéressant pour faire plus facilement passer les dossiers. Effectivement, aujourd'hui à la banque, tu ne sais peut-être pas, mais il y a un scoring bancaire selon ton profil, selon différents critères de ton profil. Et il y a un scoring bancaire aussi au niveau de ton investissement. Si tu ne mets pas d'apport, si tu ne souhaites pas mettre d'apport, eh bien en général, ton projet sera classé plus risqué. Si tu mets un apport, qui en général, l'apport minimal, en gros, c'est 7 à 8%, couvrir ses frais de notaire pour financer seulement le bien, c'est ce que la banque te dit, c'est nous, il n'y a pas de souci, on vous finance, mais seulement la partie immobilier, pas les frais. C'est bien ça. Donc ça veut dire que tu auras un apport entre 5 et 10% selon les montants. Voilà. Quand tu mettras un apport, ton projet sera jugé moins risqué et tu auras potentiellement plus de facilité à te faire financer. C'est ça l'intérêt de mettre un apport aujourd'hui. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, Tim, là, je suis sur un projet, je veux me faire financer, j'ai dit que je voulais pas mettre d'apport, et la conseillère m'a dit deux choses. Si vous ne mettez pas d'apport, ce ne sera plus dans ma délégation, donc ce ne sera plus moi qui décide si oui ou non votre projet va passer, mais ce sera aux engagements. Les engagements, petite parenthèse, eh bien c'est un organisme, un comité au-dessus de la banque qui va décider si oui ou non on prête l'argent pour des projets qui sont jugés plus risqués.
Elle m'a dit, du coup, la conseillère, si tu mets un apport, eh bien, c'est moi qui peux décider ou mon directeur d'agence selon sur le projet. Donc c'est donc beaucoup plus simple à faire passer ce type de projet. Ça, c'était pour te donner un exemple. Point positif de mettre un apport, donc le premier, c'est que tu es plus facilement finançable pour la banque, c'est moins risqué. Deuxième point positif, et ça c'est pas des moindres, c'est que si tu mets un apport, plus ton apport est gros, eh bien plus le montant que tu vas emprunter est petit. Ça c'est logique. Ce qui veut dire que plus la mensualité que tu vas payer chaque mois, sur durée équivalente, sera plus petite. Ce qui veut dire finalement qu'à la fin, eh bien ton cash flow, donc l'argent que tu récupères tous les mois, évidemment s'il y en a, l'excédent de trésorerie sera plus important, plus ton apport est conséquent, car plus le montant que tu empruntes est petit. Ça c'est logique et c'était le deuxième point positif de mettre un apport. Maintenant, on va aller du côté des points négatifs. Les points négatifs de mettre un apport, le premier c'est que ça va réduire substantiellement le montant d'épargne que tu as de côté. C'est logique. Si, je ne sais pas, tu as 50 000 euros d'épargne de côté ou 20 000 euros d'épargne de côté et que tu souhaites mettre 15 000 euros d'apport dans ton projet parce que c'est équivalent aux frais de notaire à 8 à 10%, eh bien, ça va tout de suite gréver beaucoup ton épargne. Alors, dans un sens, c'est pas forcément grave parce que l'argent, bien évidemment, ça sert à être investi, ça s'utilise. Mais le souci que tu vas rencontrer, c'est si tu veux enchaîner, et que tu vas revoir rapidement la banque, eh bien, le banquier va dire « Ah mais monsieur, là c'est plus possible, je peux plus vous prêter. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez d'épargne de côté. Pour nous, votre profil, il est plus risqué. » Donc d'un coup, en fait, on te dit « Mettez de l'épargne, on va vous financer. » Mais de l'autre côté, on dit « On peut plus vous financer. » Donc ça, il faut vraiment arriver à peser le pour et peser le contre. Parce que mettre de l'apport, eh bien, ça peut potentiellement être problématique pour toi pour investir par la suite. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, ce qu'on conseille, si tu veux enchaîner les biens, eh bien, ce n'est pas du coup de faire toujours financer à 110%, ce n'est pas le but, mais c'est de trouver un juste milieu. Arriver à mettre un peu d'apport, mais pas trop, faire un bien avec apport, un bien sans apport, pour toujours avoir possibilité de se faire financer sans être risqué à finalement passer à côté de bonnes affaires parce que tu n'étais pas prêt à mettre un seul euro de côté dans ton projet d'investissement locatif et donc tu as entre guillemets perdu des affaires parce que tu n'as pas eu de financement. Et la dernière chose que je te dirais, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, se faire financer à 110%, c'est toujours possible. Fin 2019 et en général, bon, c'est plus rare de mettre 0 € d'apport, mais en général, on va te demander de financer quand même les frais de garantie, les frais de dossier, les frais de caution. Ceci, en général, ça te fait à peu près 1% d'apport sur le montant total de ton investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que tu vois un peu plus clair sur la nécessité ou non de mettre un apport. En tout cas, ce que tu dois retenir, eh bien, c'est que ça va dépendre de ton objectif. Si ton objectif c'est je veux faire un seul investissement et je veux générer le maximum d'argent, eh bien tu pourras mettre beaucoup d'apports, comme ça tu auras des mensualités réduites et du coup un cash flow plus important. Mais si ton objectif c'est plus long terme, faire plusieurs investissements, enchaîner, se faire un revenu complémentaire conséquent et peut-être atteindre la liberté financière, eh bien le fait de mettre beaucoup d'apports n'est pas forcément important. J'espère que cette vidéo était claire, n'hésite pas comme d'habitude à mettre en commentaire tes questions si tu en as, nous nous ferons un plaisir d'y répondre et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo Investimo Performance.